Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Le sommaire de ce journal, le président de la République a quitté Conakry pour Abidjan. Le général Mamadou Doumbouya rend visite à son homologue, son Excellence Alassane Ouattara, un moyen de raffermir davantage les liens d'amitié et de coopération entre nos deux pays. À suivre les détails dans un instant. C'est parti pour les examens à l'enseignement technique. Plus de 22 000 candidats, soit 70% des filles, sont évaluées. Plusieurs surveillants sont mobilisés autour de cet examen qui suscite de nombreux espoirs. La prévention des risques professionnels dans le monde du travail, la Guinée renforce son dispositif. Le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers l'Institut national de formation et de perfectionnement, vient de boucler la certification de la deuxième cohorte d'auditeurs en santé. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Visite de travail et d'amitié, le général Mamadi Doumbouya est bien arrivé à Abidjan, capitale ivoirienne. À sa descente d'avion, le chef de l'État a été accueilli avec tous les honneurs par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Les détails dans ce compte-rendu signé Oumar Bari. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, accompagné de la première dame Lauriane Doumbouya, est arrivé en début de soirée ce mardi 17 juin à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. À sa descente d'avion, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a été accueilli avec tous les honneurs protocolaires par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Tchémoko Meïlie Koné. L'accueil a été marqué par une chaleureuse réception en présence de plusieurs autorités ivoiriennes, dont le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriennes de l'extérieur, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Nassene Batoulé, ainsi que d'autres personnalités ivoiriennes. Du côté guinéen, plusieurs personnalités étaient présentes pour saluer l'arrivée du président de la République, notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, des conseillers à la présidence, Ousmane Doumbouya, Fodé Amadou Fofana et Ahmed Badara Ali Diallo, ainsi que l'ambassadeur de Guinée en Côte d'Ivoire, Alseni Mobaj Silla, sans oublier le personnel diplomatique. Peu après son arrivée, le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a eu un bref mais fructueux échange avec le vice-président ivoirien dans le salon présidentiel de l'aéroport. À cette occasion, M. Tchémoko Meïlie Koné, au nom du président Alassane Ouattara, a salué la visite du chef de l'État guinéen, qu'il a qualifié d'expression de l'excellence des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et la République de Guinée, deux nations sœurs unies par la géographie, les liens culturels et les défis communs. Avant de quitter l'aéroport pour sa résidence, son Excellence le général Mamadi Doumbouya a été salué par une foule enthousiaste de ressortissants guinéens vivant en Côte d'Ivoire. Mobilisée en grand nombre, cette communauté est venue lui témoigner son admiration et sa reconnaissance pour les efforts engagés en faveur d'une Guinée plus digne, plus forte et plus prospère. Sous son leadership visionnaire, le pays connaît une profonde transformation portée par des réformes ambitieuses dans les domaines des infrastructures, de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de la sécurité, entre autres. Des avancées concrètes qui redonnent espoir et fierté au peuple souverain de Guinée.
Cette première visite officielle du chef de l'État en Côte d'Ivoire constitue une opportunité pour les deux parties de renforcer leur coopération bilatérale. Les deux chefs d'État aborderont des dossiers d'intérêt commun, notamment les enjeux de développement socio-économique. Dans un contexte sous-régional exigeant, la mutualisation des efforts s'impose comme une nécessité pour mieux répondre aux attentes des populations guinéennes et ivoiriennes. Retour à Conakry. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique 2023-2025, l'ARPT inscrit parmi ses priorités la promotion de la formation et de la recherche en renforçant la synergie avec les établissements d'enseignement supérieur. C'est dans cette optique que les étudiants de l'École supérieure multinationale des télécommunications et ceux de l'Université Mercure ont été accueillis dans les locaux de l'entité pour échanger sur les difficultés majeures afin de les outiller convenablement. Eugène Dunamou, Tierno Maroufba. À l'autorité de régulation des postes et télécommunications, une journée découverte des métiers se tient pour les étudiants. Cette initiative vise à permettre aux apprenants, aux jeunes diplômés, aux stagiaires et aux partenaires de mieux comprendre les missions, les métiers ainsi que les compétences mobilisées au sein de l'ARPT. Dans le programme Simandou 2040, nous avons une sous-composante qui est Simandou Academy. Et cette journée permettra aux étudiants des deux universités présentes ici aujourd'hui d'apprendre quels sont les métiers exercés au sein de l'ARPT, quelles sont les directions que nous avons et tout ce que nous faisons du matin au soir. Les procédures de recrutement, les droits et devoirs du consommateur, la qualité du service et la gestion du spectre ont été expliqués au cours de cette journée. Une journée de découverte des métiers dont l'objectif est de créer un pont entre le monde professionnel et les jeunes étudiants. Déjà, je connaissais un peu sur l'ARPT vu que c'est l'école qui nous gouverne à l'ESMT là-bas. Mais ça m'a aussi permis d'en apprendre aussi beaucoup plus sur leur rôle, à savoir sur le côté client, comment la confidentialité et autres. J'ai aussi appris sur les valeurs de l'ARPT, leur vision et tout. Cette journée à l'ARPT m'a beaucoup aidé parce que de base, vu les études en Guinée, je me décourageais un peu. Mais aujourd'hui, j'ai eu de l'espoir, du courage de continuer. Ces journées des métiers de l'ARPT, prévues en 3 éditions tout au long de l'année, ont permis aux étudiants de découvrir quelques installations du régulateur. Une visite guidée pleine d'enseignements pour les apprenants. Avançons ensemble vers un avenir vert. Électrifions chaque foyer. C'est le thème d'une journée porte ouverte sur le couple Kaleta Swapiti. Cette journée a mobilisé plusieurs étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Université de Kofi Annan. Reportage de Nabi Kamara. Des simples centrales hydroélectriques, Kaleta et Swapiti sont en passe de devenir de véritables lieux touristiques et de découvertes scientifiques et techniques. En témoignent les nombreuses visites enregistrées chaque année depuis leur lancement sur ces sites par des personnes désireuses de voir de visu les merveilles qui s'y cachent et s'inspirer, s'il en était besoin, de l'ingéniosité des maîtres d'œuvre de ces fruits de la coopération sino-guinéenne. D'ailleurs, 77 étudiants et enseignants de l'Institut Polytechnique de l'Université Kofi Annan étaient sur les lieux à l'occasion de journées portes ouvertes sur Kaleta et Swapiti. Autour du thème « Avançons ensemble vers un avenir vert, électrifions chaque foyer », les hôtes de ces 2 centrales hydroélectriques ont été émerveillés par la beauté des sites, la qualité des ouvrages et leur technique d'exploitation dans le processus d'amélioration des conditions de vie des Guinéens. L'école était ébahie de voir à la télé ce complexe qui est vraiment incroyablement construit. Bien sûr, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est au-delà de nos attentes. À la base, on était venu pour apprendre, voir d'où vient cette idée, mais aussi comment ici est construit. Et que chaque étudiant puisse aussi venir découvrir réellement ce qui se passe ici et comment c'est construit, puisque c'est agréable. J'ai découvert en fait le bétonnage du site et ça m'a vraiment inspiré et j'ai compris comment la structure elle est constituée et le fonctionnement surtout des turbines, c'est quelque chose de vraiment primordial, chose que nous avons déjà vu en cours de barrage. On a constaté que l'infrastructure est incroyable.
Et on a beaucoup appris au sein de ce barrage. Les théories que nous avons acquises dans nos universités-là, on voit ça en pratique et honnêtement. Les barrages de Kaleta et Soapiti produisent respectivement 240 et 450 MW d'énergie électrique. Direction Morovia, où la délégation guinéenne marque sa présence aux travaux techniques sur la réaffirmation et la délimitation des frontières terrestres et maritimes entre les pays de l'Union de Fleuve Mano présents à la rencontre. Ces échanges devraient aboutir à la mise en place du plan stratégique qui pourrait amener les acteurs des différentes commissions techniques mixtes à agir en faveur des populations. Mohamed Lamine Camara est notre envoyé spécial du côté du Libéria. Ici, à la cité ministérielle de Morovia, les travaux techniques sur la réaffirmation et la délimitation entre le Libéria et les 3 autres pays de l'Union du fleuve Mano sont organisés au compte de cette deuxième journée. Des groupes thématiques mixtes sont constitués pour se pencher sur des questions liées à la démarcation des frontières terrestres et à la délimitation des frontières maritimes. Ces experts partagent également des expériences sur la recherche des solutions idoines et durables pour promouvoir l'intégration et la sécurité des populations voisines le long des frontières communes. La participation de la Guinée est très salutaire et surtout que la Guinée est un pays qu'on peut même qualifier initiateur de ces différentes rencontres. Parce que nous sommes en avance par rapport à ces 3 autres pays qui sont nouveaux dans l'organisation. L'ambition de la Côte d'Ivoire étant d'entretenir les meilleurs rapports possibles avec ses voisins, cela passe par une délimitation, une démarcation claire des frontières et pour que chacun puisse exercer pleinement sa souveraineté à l'intérieur de ses frontières et entretenir les meilleures relations possibles avec son voisin. Ces représentants de ces 4 nations sœurs membres du bassin, les spécialistes des organismes, les consultants ont présenté chacun des projets stratégiques qui prennent en compte la réaffirmation des lignes frontières terrestres et des dispositions vont être envisagées pour la délimitation maritime entre les 4 pays avec à la clé des pistes de solutions visant à atténuer des conflits et d'insécurité transfrontalière. On veut les amener à réaffirmer leurs frontières. Et cette réaffirmation, cette délimitation des frontières ne veut pas dire qu'on va les amener à construire des murs entre des peuples frères. Il s'agit plutôt d'amener chaque pays à connaître son ressort territorial pour mieux engager des actions de coopération transfrontalière. Au terme de ces travaux, un plan stratégique contenu dans un document de base sera mise en place des initiatives locales qui permettront à ces acteurs de mener à bien leur mission au bénéfice des populations frontalières. L'actualité, c'est aussi le début des examens à l'enseignement technique. Au moins 22 500 candidats, soit 70% des filles, sont évaluées. Plusieurs surveillants sont mobilisés autour de cet examen qui suscite de nombreux espoirs. Thierno Osman Diallo nous fait le point. C'est le grand jour pour plus de 22 500 candidats qui affrontent l'examen de sortie à l'enseignement technique dans 81 centres à travers toute la Guinée. Dès 7 heures du matin, les centres accueillent les candidats, tous de badges numériques qui pour la première fois sont utilisés afin de renforcer le contrôle des candidats. Cette année, la rigueur est de mise. Avant le lancement des épreuves, les candidats reçoivent les dernières consignes. Moi, je dirais pour tout candidat, pour toute personne qui sait réellement qu'il doit faire un concours ou bien un examen de sortie, tu dois réellement te préparer en ce qui me concerne à 100%. Cette année, nous abordons les examens dans la sérénité avec un effectif de 22 536 environ qui vont composer au niveau du public et du privé. Et je peux vous dire que sur l'ensemble du pays, nous avons 104 filières cette année à évaluer en BTS, en CAP, en BEP, en BT et en CAPA. À l'école des postes et télécommunications de Kipé, c'est la ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi qui a lancé les épreuves théoriques. Ce que je pourrais dire aux apprenants, c'est déjà d'aborder les examens en toute sérénité. Les examens ne sont qu'une évaluation des années d'études que nous avons eu à faire. Donc là, pour ceux qui sont en BTS 3 ans,
ceux qui sont en BEP et 2 ans. Donc c'est une première étape, les examens de sortie, mais il faudrait aussi comprendre qu'après aussi, c'est une autre étape qui sera franchie, qui est le fait d'aborder la vie professionnelle. Aujourd'hui, le président de la République est vraiment dans l'excellence au niveau du système d'enseignement technique. Donc nous nous efforçons aujourd'hui de qualifier davantage notre système d'enseignement technique et d'améliorer en fait le système d'enseignement technique de façon générale du pays. Les épreuves théoriques prendront fin samedi prochain avant de laisser place aux épreuves pratiques. À travers le pays, près de 2500 surveillants ont été mobilisés pour garantir la crédibilité et le bon déroulement de cet examen. Vous l'avez donc compris, l'enseignement technique et professionnel est désormais un passage obligé pour des jeunes ayant opté pour les métiers. Et les échos du lancement officiel dans les différentes régions du pays avec Lancé Kamisoko, Mohamed Saloupa et Mohamed Lamine Diallo. Suivez. Ce mardi 17 juin 2025 est un jour crucial pour des milliers de jeunes Guinéens. À l'école normale d'instituteurs de Zérékoré, le coup d'envoi officiel des examens de sortie des écoles techniques et professionnelles est donné ce matin, ouvrant ainsi la voie à l'insertion professionnelle pour cette nouvelle cohorte de diplômés potentiels. Les attentes sont grandes au niveau décisionnel et les engagements des acteurs le sont aussi. L'examen, on doit le moraliser. Et pour le moraliser, il faut que les surveillants et les secrétaires jouent pleinement leur rôle et que les candidats font de sorte que vraiment, ils ne rentrent pas dans des choses qui amènent un surveillant à les frauder. Ces examens, point culminant de plusieurs années de formation, représentent un tremplin essentiel vers le marché de l'emploi pour ces jeunes qui ont choisi des filières aussi diverses que la mécanique, l'électricité, la santé communautaire, l'hôtellerie ou encore l'agriculture. Dans la région de Kindia, nous avons présenté 5412 candidats, repartis dans 5 centres. C'est-à-dire toutes les préfectures ont reçu des candidats. À Mamou, les examens de sortie des écoles professionnelles, session 2025, ont été officiellement lancés ce matin. Pour cette première journée, les 287 candidats ont affronté dans le calme et la sérénité les épreuves de français. Toutes les mesures sont mises sur pied parce que c'est sécurisé et les enfants aussi, les candidats, ils sont à l'aise. Comme son Excellence a dit, ils ne sont pas là pour frauder, ils sont là pour empêcher la fraude. À l'instar des autres régions du pays, le lancement officiel des examens de sortie des établissements professionnels session 2024-2025 a été effectif dans la région de l'Abbé, à l'enceinte de l'ENI. En présence des autorités administratives, le premier responsable de l'enseignement technique de la région rassure les 745 candidats, dont 515 filles, toutes options confondues, sur les dispositions prises pour le bon déroulement des épreuves. Nous avons pris toutes les dispositions, en commençant par aménager les différentes salles et nous avons aussi réussi à placer les candidats de telle sorte qu'ils soient alternés dans les différentes salles et tous les dispositifs sont déjà mis en place pour le bon déroulement des examens en tenant compte aussi de la sécurité et de la santé des candidats. À Cancan, il est 8h du matin au centre Briqueterie 2. Devant les salles d'examen, les candidats sont soumis à une fouille systématique avant de rejoindre leur table. Dans ce centre, les candidats issus des différentes écoles professionnelles publiques et privées sont évalués dans plusieurs filières. Autorités locales et responsables en charge de l'enseignement technique sont présents pour rappeler des consignes tolérance zéro pour des évaluations théoriques et pratiques réussies. Les examens ont démarré dans les conditions les meilleures dans la région administrative de Cancan. Nous sommes dans le centre Briqueterie 2 qui reçoit les candidats sages-femmes, les TSC et les ATS. Et vous-même, vous voyez l'atmosphère dans la cour. Il y a le calme, il y a la sérénité. L'épreuve vient d'être lancée par Madame la chef de cabinet dans de très bonnes conditions. À l'ouest du pays, la région de Bouquet a également entamé les examens de sortie des écoles techniques et professionnelles dans le calme et la sérénité. Acteurs locaux du système éducatif, délégués et autorités administratives se sont mobilisés pour la réussite de cette transition des jeunes du banc vers le monde professionnel. Madame la ministre a mis toute son énergie pour que cet examen se passe dans les très bonnes conditions. Vous avez vu le report, parce qu'il y avait des anomalies. Et par la grâce de Dieu et par la grâce de la volonté des autorités de l'enseignement technique, Madame et son cabinet, Hadja Aminata Kaba, vous avez vu, on a corrigé toutes ces anomalies et aujourd'hui, tous les candidats et candidates sont installés dans leur salle.
Représentant un enjeu majeur pour le développement durable du pays, le lancement de ces épreuves se déroule sous l'œil vigilant des autorités administratives. Dans le même sillage, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Innovation poursuit son programme de modernisation du système d'enseignement supérieur en Guinée. À l'Institut supérieur de technologie de Mamou, des enseignants-chercheurs sont outillés sur la pédagogie universitaire. Cette pédagogie tant attendue permettra aux acteurs du système d'améliorer leur méthode de travail dans la formation. Mamadou Paté-Baldé est notre correspondant dans la zone. À l'Institut supérieur de technologie de Mamou, la pédagogie universitaire constitue un défi majeur à relever. Axée sur le système LMD, cette pédagogie utilise l'entrée par les compétences et facilite sa mise en œuvre lancée en 2007. D'où l'intérêt de cette formation. Le LMD a été adopté en 2007. Il y a une pédagogie propre au LMD. Mais malheureusement, les acteurs n'ont pas été rapidement préparés à cette pédagogie. Il a fallu l'avènement du CNRD, avec les deux ministres qui sont succédés à l'enseignement supérieur, pour dire attention, nous sommes dans le LMD, nous mettons en œuvre le LMD avec des acteurs qui ne sont pas spécifiquement préparés. Ça nous a permis de comprendre ce que dit la réglementation du LMD, en sa partie licence, pour ce qui est du système d'enseignement, de tout ce qui est réglementation qui gère le processus. Au cours de cette rencontre d'échange de 3 jours, l'expertise l'ISEG de Lambandji a donné l'essentiel des notions aux enseignants-chercheurs, notamment les paradigmes de l'apprentissage, le cadre réglementaire du LMD et application dans les institutions d'enseignement supérieur, les théories de l'apprentissage et méthodes d'enseignement. On s'attend à ce que ce qu'ils ont appris ici puisse impacter de manière positive sur leur enseignement au quotidien et que cela c'est récent quant à la qualification et aux performances de nos étudiants. Avec ces connaissances, ces enseignants-chercheurs de l'IST Téléco pourront désormais intégrer ces notions dans leur pratique pédagogique afin de renforcer la formation apprentissage. Je vous le disais dans les titres, prévention des risques professionnels dans le monde du travail. La Guinée renforce son dispositif. Le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers l'Institut national de formation et de perfectionnement, vient de boucler la certification de la 2e cohorte d'auditeurs en santé et sécurité du travail. Par cette démarche, la Guinée respecte ses engagements internationaux en matière d'instauration d'un climat de travail plus favorable. Mohamed Chérif Kamara, Mamadi Ternakamisoko, reportage. Jamais la prévention des risques professionnels en milieu du travail n'avait autant préoccupé les autorités. Face aux cas récurrents d'incendies et d'accidents de travail, le ministère du Travail et de la Fonction publique, à travers l'Institut national de formation et de perfectionnement et ses partenaires, développe depuis 2 ans des modules en santé et sécurité au travail. La certification de cette 2e promotion s'inscrit dans cet ambitieux projet d'amélioration de l'environnement de travail en Guinée. Aujourd'hui marque donc l'aboutissement d'un parcours exigeant, mais ô combien essentiel pour la construction d'un environnement professionnel plus sûr, plus sain et plus humain. Nous pouvons avec fierté affirmer que nous sommes désormais mieux outillés pour répondre aux exigences du monde professionnel en matière de prévention, de sécurité, de santé au travail et de protection de l'environnement. Pendant 3 mois, ces auditeurs ont eu droit à des sessions théoriques et pratiques, renforçant ainsi leur capacité de prévention et d'intervention sur le terrain. Il y a eu plus d'une dizaine de formateurs, mais pratiquement, et nous sommes tous fiers de vous. Parce que chaque fois que quelqu'un venait ici, il disait « Ah, les gens là savent pourquoi ils sont là ». Et quand j'ai envoyé leur évaluation à OCHA m'a dit qu'ils sont prêts à les certifier tout en tenant compte de l'évaluation que nous avons eu à faire. Déployée sur une période de 3 mois, cette formation s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du gouvernement qui fait du bien-être au travail un pilier essentiel
de la performance des administrations et des entreprises. Il s'agit d'une avancée notable en matière d'instauration d'un climat serein et durable en milieu professionnel. Cette nouvelle cohorte vient s'ajouter à plusieurs agents déjà formés et déployés par l'INFP et HCE. Et pour terminer, la préfecture de Mandiana dispose désormais de sa propre brigade anticriminalité. La BAC 26 a été officiellement mise en place dimanche dernier sous l'impulsion de la Direction générale de la police nationale. Cette nouvelle unité contribuera à renforcer la sécurité dans cette zone frontalière. Colonel Morikaba, reportage. Située dans la région administrative de Kankan, la préfecture de Mandiana partage ses frontières avec la Côte d'Ivoire et le Mali. Cette position géographique stratégique, bien que favorable aux échanges, constitue également une porte ouverte à diverses formes d'insécurité, notamment les infractions transfrontalières. Pour faire face à ces défis, la Direction générale de la police nationale a décidé de créer la BAC 26, une unité mobile et spécialisée dans la lutte contre la criminalité. Lors de la tournée du directeur général de la police nationale en Haute-Guinée, il a constaté quelques faiblesses et quelques failles. Et pour réparer ces dysfonctionnements, sous l'égide du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, cette BAC est articulée dans la préfecture de Mandiana. Afin de garantir l'efficacité de la BAC 26, la Direction générale de la police nationale appelle à une synergie d'action entre les différentes couches sociales de Mandiana. J'invite l'autorité préfectorale, la notabilité, tous les citoyens de la préfecture de Mandiana à coopérer avec cette unité qui est là pour l'ensemble des citoyens de la préfecture de Mandiana. S'il y a vol, c'est un citoyen qui est victime de vol par un bandit. Si un citoyen est tué, c'est par un bandit. Alors cette équipe va se déplacer, va être là-bas avec les populations de Mandiana pour pouvoir les sécuriser davantage. Depuis l'avènement du CNRD, la police nationale a vu ses capacités opérationnelles renforcées. Ce soutien accru motive aussi bien les autorités que les agents à redoubler d'efforts pour assurer la protection des populations et garantir leur bien-être. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. On se trouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.